À 6h45, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Il avait 69 ans et il aura donc vécu 271 jours avec un cœur artificiel. Le deuxième patient ayant reçu cette prothèse Carmat s'est éteint samedi. Bonjour Olivier Hoffmann. Bonjour. Vous êtes médecin, cardiologue et président du Collège national des cardiologues français. Cet homme avait été hospitalisé vendredi en raison d'une insuffisance circulatoire. Il est donc décédé samedi. Est-ce qu'on peut déjà savoir, comprendre ce qui s'est passé ? Alors on va faire simple par rapport aux données qu'on a. Le professeur Latrémouille a parlé d'insuffisance circulatoire. Le cœur a dû tout simplement s'arrêter. Ça veut dire que c'est dû au cœur, a priori, c'est pas dû au patient, comme nous demande Madès Yellow sur Twitter à l'instant ? Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas les informations, mais faisons simple, le cœur s'arrête et il n'y a plus d'éjection du sang dans les différents organes, ce qu'on appelle l'insuffisance circulatoire. Parce que le cœur, on le rappelle, c'est la pompe qui reçoit le sang d'un côté, qui doit le rejeter de l'autre, et c'est ce travail-là que fait la pompe mécanique Carmat, c'est ça ? Exactement. Carmat, c'est un cœur artificiel complet avec les deux oreillettes et les deux ventricules, mais le moteur, c'est le ventricule gauche qui éjecte le sang qui va partir dans l'aorte et irriguer les différents organes. Alors, ce qui est troublant, Dr Hoffmann, c'est que cet homme avait l'air en pleine forme. La semaine dernière, le professeur Duvaux, qui l'avait opéré, disait qu'il allait très bien. Le patient lui-même avait accordé une interview au journal du dimanche, c'était le 4 avril, il y a un mois pile, dans laquelle il disait faire du vélo, bricoler. Il avait même envisagé de remettre son kimono. En fait, ça restait un patient très fragile. Est-ce qu'on s'est peut-être emballé un peu vite ? On va revenir à cette étude de faisabilité où l'objectif primaire pour ces 4 premiers patients, c'est de survivre 30 jours. Le but, c'est 30 jours. L'idée initiale de cette étude, c'est 30 jours, étude de faisabilité. Le premier patient a vécu 74 jours. Ce deuxième patient auquel on a une pensée pour lui et pour sa famille, 6 mois et demi de plus. Donc l'objectif... Ça veut dire que scientifiquement, c'est encore une fois, pardon pour ses proches, mais c'est une réussite scientifique ? Les autorités sanitaires, l'Agence nationale de sécurité du médicament a donné le feu vert pour 4 premiers patients avec un objectif initial de 30 jours. Donc la réponse est oui. On a un tweet de Garance avec le hashtag un matin qui nous dit « Les volontaires pour ces programmes sont conscients de la phase expérimentale et du sacrifice ». On est clairement avec des patients qui sont un peu des cobayes en ce moment ? Alors, ces patients sont effectivement très courageux, mais faisons simple, ils n'ont pas d'alternative thérapeutique. Nos traitements sont en échec et ils seraient décédés dans les jours ou dans les semaines à venir. C'est-à-dire que ce sont des patients en fin de vie pour lesquels il n'y a plus rien à faire aujourd'hui ? Exactement, nos traitements ne marchent pas. Alors, s'il y aurait une alternative thérapeutique, c'est la greffe cardiaque, mais les greffons sont... La greffe cardiaque, ça c'est le cœur qu'on prend à quelqu'un qui est décédé et qu'on transfert intégralement, c'est ça ? Exactement, mais il n'y a que 400 greffes cardiaques par an en France parce qu'il n'y a plus de greffons du fait d'une diminution des accidents de la route, tant mieux. Est-ce que ce décès remet en question l'immense espoir que les insuffisants cardiaques mettent dans ces opérations ? La réponse est non. Le 3e patient a été greffé, on l'a appris il y a 3 semaines. Le 4e à venir ou en cours, on ne sait pas. Et les autorités trancheront après ces 4 premiers patients pour faire le point. Vous savez comment va ce 3e patient ? Vous avez quelques nouvelles ? On sait qu'il a été opéré à Paris, que tout ça est évidemment toujours très secret, très discret. Non, les seules informations qu'on a, c'est le professeur Latrémouille à l'hôpital Pompidou et on est à 3 semaines. On a une question de Victoria sur Europe1.fr. Est-ce que le cœur artificiel peut être réutilisé sur d'autres patients ? Est-ce que ça marche comme ça ? Je n'en ai pas d'idée, mais dans l'immédiat, ce qui est important, je fais une métaphore, c'est la lecture des boîtes noires comme dans un avion. Du premier patient, ça a été fait, et du deuxième, malheureusement, à venir pour savoir où il y a eu dysfonctionnement. Dans la phase où il faut comprendre pour améliorer le dispositif, c'est ça. Exactement. Est-ce qu'on peut imaginer que cela se standardise, qu'on pose dans quelques années des cœurs artificiels presque simplement, entre guillemets ? Oui, mais je pense qu'il faudra... pour un ordre d'idée, attendre 5 à 10 ans avant que ce soit probablement une intervention courante. Et c'est facile, le cœur, à recréer mécaniquement ? Est-ce que c'est l'organe le plus simple à recréer ? Une pompe qui... Pardon, sans être bricoleur ni médecin, on se dit finalement on aspire d'un côté, on rejette de l'autre. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. J'imagine que vous allez ouvrir des grands yeux, mais... Alors, il y a le problème de la batterie pour faire fonctionner ce cœur. Les valves sont celles du professeur Carpentier sur lequel il travaille depuis 30 ans. Il y aura le problème de la batterie avec un fil qui passe à travers la peau pour être autonome et que le patient puisse se rendre
chez lui. Et vous pensez que les organes vitaux artificiels, autres que le cœur, sont possibles, sont envisageables? C'est pour demain? Pour l'instant, on connaît les greffes de rein qui se passent de façon classique. Les greffes de foie. Mais il n'y a pas de rein artificiel, on ne greffe pas des reins artificiels. Comme le cœur. Non, le rein artificiel, c'est simplement la dialyse, l'épuration extra-rénale, mais pas à l'intérieur du patient. Donc le cœur est vraiment une première pour l'instant. Il n'y a pas de travaux qui permettent de penser qu'on pourra le faire avec le foie, les poumons, autre chose, de manière artificielle aujourd'hui. Pas dans l'immédiat. Est-ce que vous, le médecin, ça sera ma dernière question, le cardiologue, ça vous fascine tout ça? Est-ce que vous vous dites plutôt qu'on pousse peut-être la technologie un peu loin? Quel est votre regard à la fois humain et professionnel sur cette avancée technologique? Non, je pense qu'on a la chance de vivre une révolution, en particulier en France, et que face à nos patients où on n'a aucune alternative, on ne peut rien leur proposer, on a ce cœur artificiel qui permettra, j'espère, d'avancer. Et qui est donc, malgré la petite déception et la tristesse d'hier, ce qu'on a appris hier, quand même sur la bonne voie. On est sur la bonne route là pour l'instant. Cette avancée continue. Le point sera à faire après les 4 premiers patients. Merci Olivier Hoffmann, cardiologue et président du Collège national des cardiologues français, d'être venu en direct répondre aux questions de nos auditeurs ce matin. Merci et bonne journée à vous.